Oh, là, il y a la bouteille. C'est parti. Hein. L'agence immobilière Le Prestige SARL lance un tout nouveau programme d'habitation. Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le colonel Ousmane Abdou Diallo. Il est président de l'amicale des anciens du service national des jeunes AMA SNJ. Colonel Diallo, merci de cette toute première comparution devant le grand jury. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Avec moi pour vous interroger, Abdelrahmane Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdelrahmane. Bonsoir. Nous avons M. Laya Diarra du journal Soir de Bamako. M. Diarra, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier, Barou. Et je suis Oumar Bessidibé, Abdelrahmane qui me perturbe déjà. Hein, pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Colonel, votre observation sur la composition du jury? Bon, je n'ai pas d'observation. Je suis un fidèle de l'émission. Je regarde l'émission. Et donc, je n'ai pas de problème. D'accord. Abdelrahmane, nous avons colonel Diallo. Ouais, malheureusement, qui ne va pas parler au nom de l'armée. Sinon, ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un décor aussi scintillant, que je pense que c'est la première fois que nous accueillons un décor comme ça sur ce plateau, hein, si je m'abuse. Ça fait déjà un peu... Un décor en kaki. Un décor en kaki, en béret, en grade. Hein? Vous voyez, tout ça, quoi. Donc, vraiment, c'est ce qui fait quelque part aussi la pertinence et puis de sa présence ici, et l'originalité de sa présence ici. Surtout que les sujets que nous allons évoquer aussi sont des sujets qui sont très rarement évoqués sur les places publiques, sur les tribunes publiques. Donc, vraiment, il est le bienvenu. Je le connais très bien, c'est un grand frère. Et je l'ai connu en tant que grand démocrate, un combattant de la démocratie. Et peut-être que c'est ce que tu n'as pas beaucoup évoqué en le présentant. Et voilà, donc vraiment, je pense que à ce titre, l'émission ne va pas souffrir de langue de bois, puisque à ce que je sache, il est vraiment passé par beaucoup de chemins. Laya, nous avons colonel Diallo. Bon, juste pour dire que c'est avec une légitime fierté, une immense joie que nous accueillons l'invité Diallo. Et je suis sûr, comme il en a l'habitude, qu'il va s'exprimer sans détour sur toutes les questions que nous allons aborder ici. Parce que vous l'avez dit, il est le président de l'amicale des anciens du SNJ. Une amicale qu'il conduit avec un leadership très avéré. Bon, dans un contexte aussi de transition où la question du patriotisme et du civisme se pose avec acuité, puisque actuellement, le leitmotiv, c'est ça, la refondation. Et la refondation, le patriotisme, et je crois que c'est des décisions que nous allons aborder. Et je suis sûr, comme il en a l'habitude, parce que je l'ai vu sur d'autres plateaux, c'était un homme charismatique. Je ne lui lance pas, je ne lui envoie pas de pots de fleurs, hein, parce qu'il l'est. Et je crois que les téléspectateurs nous suivent, ses amis nous suivent. Hein, et je compte vraiment beaucoup pour lui, comme ses camarades aussi qui nous suivent directement, en direct, je crois. Ont confiance en lui. Ils sont près de 9000 éléments. Voilà, d'accord. Monsieur Diallo, première question. Le service national des jeunes, vous pouvez nous revenir un peu sur l'historique de ces services? Avec un grand plaisir. Et le service national des jeunes a été institué en 1983. C'était sous le régime du général Moussa Traoré. Donc, en 80, bon, c'était pour parfaire l'éducation des enfants, inculquer certaines valeurs pour
le patriotisme, la fuite patriotique, le respect du bien public, les préparations physiques, intellectuelles. Donc c'était vraiment les objectifs à la création en 83. Et ce qui s'est passé, donc en 83, c'était la période de l'ajustement structurel. Bon, en 83, les premiers, le concours a été direct, d'entrée en fonction a été introduit en 1983. Mais c'est, comme la loi a été votée un peu plus tard, les autorités, nous sommes la deuxième promotion. Donc il est lié à la fonction publique, n'est-ce pas? Bon, non, c'est ce qu'ils ont. Non, c'est tous les jeunes. Oui. C'est tous les jeunes. Mais les autorités de l'époque qui avaient un problème d'argent, mais bon, les partenaires avaient décidé de limiter le recrutement à la fonction publique. Sinon, jusqu'en 82, c'est tous les sortants de toutes les écoles secondaires et supérieures qui étaient recrutés. Parce que les examens, c'était, à part l'hyper, c'était à partir de juin, les examens. Et recruter veut dire qu'il accédait directement. Ouais, directement à la fonction publique. La fonction publique recrutait tous les diplômés à l'époque. Maintenant, c'est en 83, en décembre 83 qu'il y a eu les premiers concours. D'accord. Parce que les partenaires ont dit, bon, ils n'ont pas d'argent pour donner tout ça. Tout ça, c'était pour nous. Et maintenant, nous sommes la deuxième promotion du concours d'entrée à la fonction publique. C'était en décembre 84. Les autorités de l'époque ont jugé nécessaire de nous... Donc la durée c'est 24 mois. Pour vous dire, quand nous avons réussi au concours, donc en janvier déjà, c'était l'arrêté d'intégration qui avait été signé. Et un autre arrêté avait été pris pour nous mettre à la disposition de l'armée pour 24 mois. Oui. Et 24 mois, pour vous dire que... Et l'effectivité a commencé à partir de 1985. 85. Oui. 85, nous sommes le premier contingent. Et 85, donc il y a eu 4 centres. On nous a répartis, il y a les filles et les garçons qui étaient à Koulikoro, les garçons à Kati, les garçons à Ségou. Et il y avait un centre à Bamako, dans la cour du génie. Et ça, c'était les handicapés, les personnes vivant avec le handicap plutôt, et puis les femmes enceintes. Oui, finalement, quelle a été la plus-value de la création de ce service? Non, la plus-value, bon, c'est que... En termes de patriotisme. C'est que ça a formé quand même des bons cadres qui ont accepté de sacrifier certains, parce que... Qui n'ont jamais touché au dernier public. Non, ce sont des salaires qui ont servi à nous former. Oui. Vous savez que quand nous étions au camp, pendant les 6-7 mois, c'était 1000 francs sur notre salaire. On avait la solde militaire, c'était 1000 francs. Et quand nous avons regagné nos postes, c'était la PG à l'époque, c'était 425 francs par jour. Et par 30, ça faisait 12 750. Donc, 6 mois au camp, nous avons même fait 7 mois et demi. Et quand nous avons rejoint nos postes, c'était vraiment... chacun devait se contenter avec 12 750. Allez-y, réagir. Oui, effectivement. Est-ce que le service national de jeunes, pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes, vous venez de dire l'historique, incarne vraiment le régime de Moussa Traoré et sa politique de démystification de l'élite intellectuelle par le militaire, par la formation militaire. Et ce n'était pas de gaieté de cœur. Vous le savez bien que les gens allaient, c'est parce qu'ils étaient obligés de faire le service militaire. Donc, c'est le même cas actuellement. Hein? Quelque chose qu'on ne fait pas. On ne l'a pas regretté. Quelque chose qu'on ne fait pas par amour. Oui, c'est toujours comme ça. On ne fait pas par, vous voyez, non, par volonté. Absolument, ce constat est même d'actualité aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que ça peut vraiment apporter en termes de patriotisme? Ce que ça a apporté à l'époque, en tout cas pour notre cas, pour les 6 contingents. Si vous voulez, je vais encore un peu développer parce que le sacrifice que nous avons consenti, il faut qu'on... Sinon, la question c'est de savoir qu'est-ce que les SNJ apportent aux citoyens maliens. Les SNJ a apporté, a inculqué certaines valeurs, le respect du bien public, le patriotisme, la sécurité. À ceux qui sont passés par là. Non. Oui, mais c'est que c'est vous, effectivement. Oui. Mais ça, le problème, parce que, comme tu le dis... les SNJ sont les jeunes, a été créé pour tous les jeunes maliens. Oui, effectivement, mais comme il y avait un problème de sous qui se posait, ils ont mis effectivement la première formule, c'était uniquement des fonctionnaires. Oui, mais c'est pour cela qu'il se pose la question de la pertinence de cette démarche, puisqu'en réalité, vous êtes 9000. Les jeunes maliens, ils sont combien? Quel a été l'impact de votre formation
et quel est l'impact de ceux qui sont en train d'être formés sur le reste, sur la citoyenneté, le sentiment patriotique du reste de la population. Un élément déjà formé vient d'une famille, travaille dans une société, travaille dans un service public. Forcément, moi je me souviens, on a beaucoup d'éléments quand ils ont rejoint leur poste. Ça n'allait pas beaucoup entre eux et les autres parce qu'ils n'acceptaient pas le désordre. Et ça continue, même ceux qui sont sortis tout récemment là. Ça commence, parce que quand on fait le service militaire, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de changer. Ça fait changer de comportement. Oui, mais aujourd'hui, comment cela se traduit dans le comportement de l'ensemble des Maliens? Est-ce qu'on voit une amélioration depuis qu'on a institué dans le comportement des Maliens? Parce qu'il faut que ce soit un peu diffus. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous avons demandé aux autorités. 600, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous. 600, 700, c'est pas assez. Nous avons demandé jusqu'à par an, si l'État pouvait recruter 3000, 4000. Et puis si ce service n'a pas été interrompu, ce service a été interrompu. C'est pourquoi je dis. Ce service a été interrompu en 91. On a comme l'impression, si vous êtes d'accord, on a comme l'impression qu'en réalité, c'était un peu une façon d'absorber une certaine jeunesse qu'on ne peut plus. C'était d'inculquer certaines valeurs. À laquelle on ne pouvait pas donner du travail. C'était de l'absorber et de compléter les effectifs de l'armée avec. C'était pas compléter les effectifs. C'était pour inculquer certaines valeurs à la jeunesse. Non, leur donner la possibilité d'intégrer l'armée à défaut d'avoir du boulot dans le secteur. Non, le concours, c'était ceux qui passaient au concours parce que c'était un problème de moyens, je vous l'ai dit, c'était un problème de moyens financiers. Ceux qui réussissaient au concours, ce sont ceux qui étaient enrôlés. Laya, sur la pertinence du SNJ. Je veux dire que le service national de jeunes était un service obligatoire. Oui. Mais qui a connu une interruption, vous l'avez souligné. Après plusieurs années d'hibernation. Non, 25 ans. Mais la première. Il va poser la question. La question, c'est que, après des années d'hibernation, on a décidé de relancer ce service. Comment l'amicale a perçu cette décision de C'est l'amicale qui a mené le combat 25 ans durant. Parce que l'amicale. C'est vous qui avez. Non, l'amicale a été créée. À l'État de relancer les activités du service. Aujourd'hui, si vous parlez de pertinence, aujourd'hui, les gens. Aujourd'hui, on est, même ceux qui l'ont fait sont fiers de l'avoir fait. Et aujourd'hui, l'autre jour, pour 700, il y a combien qui ont déposé? Maintenant, l'amicale s'est battue pour la République. L'amicale a été créée en 1988 avec des objectifs, l'entraide, la solidarité entre les membres. Et puis même, promouvoir un état de droit, un État, ça les soutient les droits et perpétuer les nations de jeunes. Mais c'est 3 années seulement après la création de l'amicale que le service a été interrompu. Non, pas 3 ans. En 90. Voilà, effectivement. En 91. En 91. 91, l'amicale est créée en 88. Non, 88. Donc quand l'amicale a été créée. Quelles sont les raisons qui ont prévalu à l'arrêt en 91? Non, en 91, pour moi, le mot est peut-être fort, mais c'est une bêtise, c'est une erreur de l'avoir interrompu. Et des voix s'étaient élevées à la conférence nationale pour le faire parce que c'était même avant la conférence nationale. Non, je vous dis que c'est le 20 avril déjà. Attété n'avait pas un mois au pouvoir. C'était le 20 avril qu'il a pris une décision pour le suspendre l'examination des jeunes. Parce qu'il ne le trouvait pas pertinent. Mais la conférence nationale était... Oui, attendez s'il vous plaît. Il ne le trouvait pas pertinent. Non, pas qu'il ne se trouve. Dans ce pays, vous le savez. Le problème qu'on a dans ce pays, moi je vais le dire clairement. On a quel problème? Non, le problème, il y a un problème de discontinuité. Chaque régime qui vient pose des bons actes comme des mauvais actes. Mais au Mali, dès qu'un régime vient, il met en cause. Alors que le SNJ, il avait été mis en cause aujourd'hui. Les gens l'ont beaucoup regretté. Nous nous sommes battus 25 ans pour la reprise. Et c'est en 2016, sous le régime de Ibeka, que le SNJ a été réinstitué. Le 7 juillet. La loi a été votée le 7 juillet. Et en 2017, le général Keba a été nommé directeur du SNJ. Et les premiers éléments ont été enroulés, les 600 ont été enroulés en 2018. D'accord.
Allez-y. Je suis resté sur ma fin sur la question posée par laquelle, ouais. qui demandait l'impact du service national. Mais l'impact aujourd'hui. Autrement dit, quel avantage peut tirer Non, les avantages, c'est que au moins ceux qui ont été formés par ceux qui ont été les 6 contingents sous le régime de Moussa, c'est aujourd'hui, j'étais en train de vous dire en off, les cadres aujourd'hui, l'administration repose sur le SNJ aujourd'hui. Toutes les grandes directions sont gérées par nous, par nos éléments. Mais est-ce que c'était possible autrement? Ce n'est pas possible, parce que c'est vous, c'est une certaine génération dont tous les éléments sont passés par ça, qui sont là aujourd'hui. Il a été interrompu 25 ans. C'était de 85 à 90. Et les éléments et les fonctionnaires qui ont été recrutés entre 90 et... entre 90 et 2016. Non, pendant les 25 ans, il y a eu 25 ans d'interruption. Ça veut dire qu'en 5 ans, oui. S'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons les dernières cohortes du SNJ qui sont majoritairement des fonctionnaires. Se plaignent aujourd'hui de leurs conditions, si vous voulez, de formation. Est-ce que l'amicale a un rôle à jouer à ce niveau? Un rôle de plaidoyer auprès de l'État pour améliorer, pour prendre en compte les doléances de ces différentes... On l'a fait, on l'avait fait à l'époque parce que, je vais vous rappeler, il y a eu 2 premières cohortes, des premières cohortes qui n'étaient pas des fonctionnaires. Il y a 600, il y a 700. Et l'État n'avait pas pu assurer la formation professionnelle. Parce que la nouvelle loi, qu'est-ce que la nouvelle loi dit? C'est 18 mois de formation, c'est 18 mois la durée. 6 mois de formation militaire et 10 mois de formation professionnelle. Et nous avons travaillé, et 2 mois de reprise en main. Et nous avons travaillé dans les commissions d'opérationnalisation. Et parce que le problème qui s'était posé en 2014, 15, 16, c'est que les gens, quand nous avons demandé, nous étions membres de la commission de présentation, les gens disaient, bon, si on formait les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des gens qui apprennent à manier les armes. C'est pourquoi il a été décidé de former des jeunes pendant 10 mois. Tout le monde le sait qu'au Mali, le problème de métier, les carreleurs, les staffeurs, ceux qui font l'électricité et tout ça. Sinon, ma question concerne principalement la situation des fonctionnaires. Non, ça c'est récent. Donc, je voudrais parler de la loi de 2016. Donc, la durée et ce qui se fait. Et l'État n'a pas pu assurer la formation professionnelle. Donc, c'est pourquoi Keba, en tant que chef d'état-major AT, tous ceux qui ont 24 ans, les 230 et quelques ont été recrutés. La fin, c'était en février 2021. On a dit, si vous ne pouvez pas, il faut les engager. C'est l'État qui il y a un problème d'effectifs, un déficit d'effectifs dans l'armée. Et c'est l'État qui a mis les sous, mais il faut les recruter dans l'armée. C'est comme ça que les 2 premières cohortes ont été recrutées dans l'armée. Ces fonctionnaires-là qui sont... Je vais venir au cas des fonctionnaires. C'est nous qui avons demandé à ce que les fonctionnaires soient enrôlés. Et dans l'histoire, je vais vous le dire aujourd'hui, les magistrats, même pendant le régime de Moussa, pendant les 6 contingents, il n'y a jamais eu de magistrat d'autorité de justice. Il n'y a jamais eu d'anciens chercheurs. Et c'est la première fois que les magistrats soient enrôlés. Effectivement. Attends, s'il vous plaît, cette partie. C'est la première fois que les magistrats et les anciens chercheurs. Oui, sauf que ces personnes-là sont d'un certain âge. Je sais. Sous le poids de... On le sait, après la sortie de 807. L'amicale des anciens, nous étions en contact avec eux. On a tenu beaucoup de réunions avec le ministère et tout ça. Et on leur a dit de revoir les conditions parce que ils sont dans la plupart ils sont c'est le contraire des éléments de notre temps. C'est-à-dire que les 6 contingents, nous la plupart des célibataires. Peut-être c'était 20% ou 10% qui étaient mariés. Et là, c'est le contraire. Et nous reconnaissons qu'il faut revoir ce problème-là de ne pas retenir le salaire. Peut-être que la loi dit de prendre 6 et 5, 10%. Mais lors des discussions, on a même demandé de ne pas retenir, de laisser les jeunes pour 6 mois avec leur salaire. Ça, il y a eu des réunions. Est-ce que ça, c'est un acquis aujourd'hui? Tant que ce n'est pas acté, ce n'est pas un acquis. Nous, on s'est battus, c'était il y a presque 1 an. Mais le problème est réel. Et après eux, la deuxième cohorte des anciens, les 291, le problème se pose. À notre temps, les gens n'avaient pas 30 ans, 25 ans, la plupart n'étaient pas mariés. Et là, c'est le contraire. Et donc, c'est des personnes qui sont sans ressources. Allez-y. Ils ont 11 000 francs. Il a parlé de loi et autres. Alors qu'en lisant
des voix, certaines voix qui se lèvent pour un peu contester leur recrutement au niveau du SNJ. de SNJ, tel que par exemple le président change d'un certain cercle de réflexion des recrues de l'enseignement supérieur, disent qu'en réalité, leur enrôlement ne repose sur rien, sur aucun texte. Et je vais vous rappeler, effectivement, c'est illégal. ils disent en République du Mali, il n'y a à notre connaissance aucun texte qui affirme que ces recrues de la fonction publique doivent aller forcément vers le SNJ. Donc nous sommes dans une instruction verbale du président de la transition. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas une instruction verbale. Le président... Est-ce qu'il y a une loi? Est-ce qu'on Non, peut viser une que loi? ça repose... Oui. Non. Est-ce qu'il y a un texte Ça en la repose aujourd'hui sur une loi. Sur quelle loi, s'il vous plaît? Sur quel texte ça repose? Non, Que les recrues de la fonction publique doivent passer forcément par il le est dit SNJ. dans les textes, c'est vrai que les textes sont en relecture, mais il est dit dans les textes que tous les jeunes Maliens doivent le faire. Et vous le savez bien, quand c'est tous les jeunes Maliens. Les jeunes Maliens. Écoute-moi. Et la jeunesse, c'est de quel âge à quel âge? Non, hein, mais si les fonctionnaires acceptent d'être recrutés à 40 ans, même si à 40 ans, ils vont le faire. Non, mais c'est Non, pas c'est le- une décision il y a une loi politique. aussi qui définit. Non, c'est une décision C'est que politique. La palette, C'est une la palette d'âge. Non, c'est une décision politique. Abdelman, Oui, Abdelman, allez-y. c'est une décision politique. Abdelman, c'est une décision politique. C'est une décision politique. Personne n'y peut rien. C'est une décision politique. Quand les autorités décident. Ah bon, dans Non. ce pays maintenant, si les autorités décident Mais sans il est dit reposer dans, leurs décisions, non, il est dit dans les textes partout que, dans il les est dit dans les décisions, textes que non. les jeunes sont. partout dans les décisions. Nous c'était 21 ans, l'âge. Partout. Nous avons été enrôlés. Partout dans les Et décisions. puis aujourd'hui, Abdelman, personne ne peut dire qu'aujourd'hui, le service national des jeunes ne peut pas pallier à certaines choses. Nous, c'est ce que nous regrettons. Si le service n'avait pas été interrompu, aujourd'hui, le Nord, le centre ne serait pas dans cette situation. Allez-y, Diarra. Ça, c'est très clair. Oui. On vous a vu vous rendre à un moment donné sur le ministre Moussa Agatahir, je me rappelle bien, pour nous remettre un document qui traduit la vision Du SNJ, ouais. de l'amicale. L'amicale, ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce document est en train d'être pris en compte dans les politiques? Oui, déjà, le statut de réserviste a été... Bon, ça, c'était depuis la création du SNJ. Nous avons demandé le statut depuis la création du SNJ. Maintenant, quand moi, je suis président depuis février 2021, donc quand j'ai été élu président, le bureau a établi quand même un truc. C'est-à-dire que, par exemple, la cour du SNJ, tous les gens continuent à dire le SNJ, c'est nous qui avons confectionné les briques en 45 jours. Ceux qui sont venus après nous, les travaux d'intérêt public ont construit. Et les différents contingents, le quatrième contingent, c'est le contingent qui a le plus souffert, qui est resté presque 10 mois. On a construit les murs du lycée de Gao sans être de SNJ. Non. Lycée de Gao, c'est Le lycée différent. de Gao, Non, c'est différent. La cour de SNJ, les bâtiments, les deux premiers bâtiments ont été construits par nos éléments. Et la coupe de la canne pendant 8 à 9 mois à Séribala et à Dougabougou, à Pointa les reboisements. D'accord. La sensibilisation des points névralgiques et sensibles ici pendant le conflit Mali-Burkina. C'est ce que nous avons eu cette médaille en 86. Il n'y avait qu'un seul pont à Bamako, nos éléments dormaient sous le pont ici. Et le trésor, tous les édifices publics étaient gardés par nos éléments. Même les points d'eau. Donc, comme vous venez de le dire, les éléments du SNJ sont mobilisables. Aujourd'hui, Tout à fait. Le pays fait face vraiment à un Tout à problème fait. sécuritaire. Oui. Est-ce que vous avez Proposez vos montré quelque services. part votre disponibilité Oui. vraiment à être Mobilisé. utile, à être Mais c'est nous qui avons utile demandé à la le statut de situation réserviste. actuelle. Et qu'est-ce que, nous le savons, Oui. mais qu'est-ce que les autorités, eux, sont en train de faire? Parce qu'au moment où ils sont en train de faire appel Oui. à tous ceux qui ont démissionné même de l'armée, de leur faire appel. Même les retraités. Hein? Les retraités, on leur a Oui, fait appel. oui. Et vous, est-ce qu'un appel du pied de ce genre vous a été adressé dans ce sens? Non, pour le moment, il y a la loi et le décret, on attend un arrêté. Parce qu'il y a un arrêté qu'il faut. Parce que la mobilisation, c'est de 3 mois, de 21 jours à 3 mois. Mais les textes ne sont pas. Et vous êtes concerné? Nous sommes Le concernés. SNJ, Le SNJ, mais c'est même dans les textes. La base, c'est le SNJ. C'est après qu'on a, lors des travaux, nous avons participé à des réunions. C'est lors des travaux que les retraités qui ont 5 ans d'âge de retraite peuvent être mobilisables. Mais ceux qui ont plus de 5 ans peuvent venir sur leur demande. Par exemple, un militaire qui part à la retraite, qui n'a pas 5 ans à la retraite, est mobilisable.
Mais celui qui a plus de 5 ans, il peut écrire pour demander à être mobilisé. Monsieur Diallo, est-ce que vous comprenez ces nombreux Maliens qui n'arrivent même pas à comprendre l'intérêt même de l'existence du SNJ dans le contexte actuel? Les Maliens le comprennent bien. Oui. Mais est-ce qu'il y a une famille aujourd'hui qui n'a pas connu un élément du SNJ de l'autre, l'ancienne et la nouvelle formule? Parce que le SNJ, c'est pas, ça réplique quand même depuis 2018. Hein. Donc il y a 4 cohortes et chez nous c'était 6. Donc moi je pense que les gens le savent bien. Allez-y. Je crois que le service, c'est pour inculquer des valeurs, Oui. de probité, de loyauté, de patriotisme. Et de patriotisme. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a eu un effritement de ces valeurs. D'où on entend dans le discours officiel le patriotisme. Mais quel lien, ou bien est-ce qu'il y a une frontière entre le patriotisme et le nationalisme? Bon, moi je pense que il faut, ce n'est ni au niveau de l'école, ni au niveau, c'est dans nos familles d'abord. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Hein. Une éducation, le départ, c'est la base, c'est la famille. Un enseignant a beau être un bon instituteur, si nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans nos familles. C'est l'argent qui a pris le dessus sur tout. C'est les intérêts. Les parents même sont beaucoup plus attirés par ceux qui ont les moyens. Ça, ce n'est pas un niveau supérieur. Pour moi, la base, il faut qu'on travaille dans les familles. Mais est-ce que vous voulez dire par là que l'éducation familiale a un impact quand même sur le patriotisme? Mais c'est le patriotisme? départ, ça a un impact. Ça se voit. Mais un enfant qui sort le matin, qui ne salue même pas ses parents, est-ce qu'il peut aller saluer dehors? Alors c'est presque un crime au Mali quand on ne salue pas, vous le savez, mieux que moi. Au Mali, quand on ne salue pas. Moi, dans la rue, à l'ACI, le matin de bonne heure, quand les jeunes passent, même ce matin, j'ai dit, non, lui, il a dit bonjour. Moi, j'ai dit non. Quand vous voyez une vieille personne, vous arrêtez, vous saluez, ou bien en passant, vous saluez pour que j'entende. Mais aujourd'hui, les gens pensent que quand les enfants passent, quand on leur parle, les parents vont dire ceci, cela. C'est tout le monde, les enfants sont éduqués par tout le monde, vous le savez. Vous êtes de certain âge. Mais qu'est-ce qui pour moi, ce n'est ni l'armée, ce n'est ni le SNJ, c'est dans des familles. Le départ, la base de l'éducation, c'est dans les familles que ça ne va pas. Et nous, l'éducation que nous avons reçue, beaucoup parmi nous ont été incapables de les transmettre aujourd'hui à nos enfants. C'est ça la réalité. Allez-y, Abdraman. Bon, moi je pense qu'en réalité, ce ne sont pas seulement les valeurs de citoyenneté qui sont en cause actuellement. On vous connaît, votre passé. Vous avez beaucoup lutté pour la démocratie. Ce sont les valeurs démocratiques aussi qui sont aujourd'hui remises en cause. Est-ce qu'en réalité, ce que tout le discours et le narratif qu'on entend sur le patriotisme et la refondation n'est pas d'une certaine façon aussi de prendre en otage la démocratie malienne? Bon. Vous qui êtes vraiment à cheval entre ces deux, vous êtes non seulement du SNJ, mais vous avez aussi combattu le pouvoir de Moussa Traoré, à ce que je sache. Vous étiez dans les associations très actives pour combattre le pouvoir de Moussa Traoré et la dictature à l'époque. On a l'impression que ces valeurs-là qui ont été acquises, qui ont été vraiment les résultats de votre combat, sont aujourd'hui de plus en plus... Vous pouvez nous citer certaines de ces valeurs? Les libertés, il y a certaines des libertés, les libertés collectives, les libertés individuelles sont aujourd'hui remises en cause. La liberté de presse? Liberté de presse, effectivement. Je voudrais dire liberté d'expression surtout. La liberté d'expression est aujourd'hui peu compris. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même les libertés politiques. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va organiser des élections dans ce pays. Nous sommes dans une situation anormale qui risque de continuer encore, on ne sait pas, de connaître un frein, on ne sait pas quand. Vous qui êtes à cheval entre ces deux-là, qu'est-ce que vous pensiez de cette... Bon, je vais vous dire que je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je suis président d'une association apolitique. Je suis là au compte de la SNJ. C'est à ce titre que je suis là. Oui, mais ce sont des valeurs quand même. Non. Apolitique, non. C'est pas une question politique. Je regrette, je ne pourrais pas... Ce n'est pas une question politique, c'est une question citoyenne. Ce sont des valeurs citoyennes. Ce n'est pas forcément des questions politiques. Non, c'est une question politique. Je m'en excuse, mais je ne pourrais pas répondre. Je suis là en tant que président d'une amicale qui est apolitique. Allez-y. La politique, je pense pas que j'ai... Mais l'amicale, c'est l'avènement même de l'amicale. Parce qu'aujourd'hui, des gens même pensent que l'amicale, c'est pour faire du lobbying. Parce qu'on vous a vu
aller vers le Premier ministre pour dire que nous vous accompagnons. L'amicale est avec vous. Aujourd'hui, que répondez-vous à vos détracteurs qui pensent que l'amicale sert aussi d'aisselle? Non. Je vous le dis, le Premier ministre, il est du 5e contingent. Il nous a reçus par deux fois, comme il reçoit les autres. Nous avions des doléances, nous allons le voir. Il n'a pas notre soutien, on ne le dit pas. Mais nous, en tant que association de la société civile, mais tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui est notre possible pour que le pays avance, nous le faisons, ce n'est pas à cause d'eux. Avant eux, on l'a fait. Nous avons gardé les édifices publics ici. Le régime n'était pas là. Même après ce régime, nous avons joué notre rôle. Nous, c'est pour le pays, ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Ça, je vous le dis franchement ici. Allez-y. Et je vous le dis, l'amicale, les éléments de l'amicale, nous nous battons aujourd'hui, ce n'est ni pour des postes, ni pour un intérêt quelconque. Je l'ai dit sur les plateaux, d'autres plateaux, je l'ai dit ici. Oui, vous battez. Ça, c'est très clair. Ça, c'est clair, c'est que nous valeurs. Nous battons pour le pays. Des valeurs de citoyenneté, de civisme et de patriotisme. Ouais. Vous venez de le dire que le patriotisme, le civisme, ça se forme d'abord en famille. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, qu'il soit de la famille ou bien qu'il soit du SNJ ou d'ailleurs, ces valeurs-là sont contrariées non pas seulement par la rue, mais sont contrariées aussi par d'autres défis. Nous voyons des jeunes qui sont beaucoup plus, qui ont la tentation, qui sont beaucoup plus ciblés par des djihadistes, des éléments terroristes. C'est d'autres défis qui se portent vraiment à la citoyenneté, parce que les enfants ne savent même plus quelle est la citoyenneté. Est-ce qu'il s'agit d'une citoyenneté confessionnelle? Les enfants qui ne partent pas à l'école, c'est citoyenneté confessionnelle, ou bien, voilà, c'est ça en réalité. Ouais. Vous voyez que comment les enjeux sont énormes dans cette situation. Quelle est votre recette? Votre recette? Non, nous avons même effectué des missions dans certaines zones. Moi, je sais que à Ségou, déjà vers Farako, il n'y a pas d'école depuis 2019. On en est conscient. Moi, je suis bien informé. Moi, je peux prendre mon téléphone, je téléphone à Meleka, il y a un élément du SNJ. Je téléphone à Nefis, il y a un élément du SNJ. Donc, pour nous adoptons c'est que tout ce que nous pouvons apporter sans bruit, nous le faisons. C'est pourquoi, quand les jeunes, le collectif de la 3e cohorte, ils avaient commencé, je leur ai dit non. Nous, ce que nous pouvons dire en face, ce que nous pouvons dire aux autorités, où on ne peut pas le dire, et passer sur les trucs. Oui, mais d'accord. Monsieur Diallo, on le sait. Le problème, c'est qu'en réalité, pendant qu'on recrute au SNJ ici pour former des gens dans le patriotisme, d'autres aussi les recrutent pour les former dans d'autres activités. Au terrorisme. Mais qu'est-ce que la Macénie peut faire pour... C'est pas la Macénie, ça c'est l'État. Qu'est-ce que vous proposez? Non. En tant que vrai ancien du SNJ. Non, ça que nous proposons. Nous sommes prêts à accompagner. Et parce que la réserve, le décret de la réserve a été chose, on attend l'arrêté. Nous nous sommes prêts à accompagner les autorités militaires et les officiers, les autorités militaires. Allez-y, Laya. Vous dites que le statut des réservistes, quel a été votre rôle dans la prise de cette décision? D'abord, c'était sur notre demande depuis 88. C'est la SNJ qui a demandé parce que le premier contingent était sorti, le deuxième était envoyé, parce que c'était 2 ans, 85-86 pour le premier contingent, 86-88. Et en 88, c'est nous qui avons demandé qu'on octroie un statut. Ce n'était même pas pour les militaires, mais un statut de réserviste. Donc, c'est cette année seulement qu'il y a eu des débats, il y a 15-20 ans, après ça, mais c'est depuis 2015 quand même, avec le ministre Koïta et Idrissa Guino, qui était le président de la MASNJ à l'époque, que ça a bougé. Ensuite, le général Daïrou aussi a créé une commission. Donc, c'est à partir de 2015. D'accord. Ensuite, 19, 20. Et l'année dernière, ça a abouti. Les réunions ont été... Voilà. Abdraman, le recrutement des jeunes dans les rangs des forces armées de sécurité aussi est largement commenté par une certaine opinion. Bon, ça, depuis longtemps, ça a toujours posé un problème. Les gens se demandent un peu quels sont les critères qui prévalent réellement, tellement que cet espace-là est investi par la corruption, par les arrangements et autres là. Qu'est-ce que vous, en tant que Bon, je ne suis ni membre la MASNJ ne participe pas au recrutement, seulement nous accompagnons les sélections des jeunes.
C'est national des jeunes. Mais est-ce que vous écoutez les cris de détresse de cette... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Le jour du lancement, j'étais là-bas. Selon vous, M. Diallo, que faut-il faire dans le système de moraliser recrutement un peu, hein? Non seulement pour moraliser, pour avoir vraiment dans les rangs des hommes, des combattants, des éléments qui viennent pour la patrie et non pas pour autre chose. Parce qu'on a comme l'impression qu'en réalité, l'armée est devenue un déversoir de sans-emploi dans beaucoup de cas. Quelle est selon vous la façon de freiner cette tendance-là? Bon, je ne peux pas me prononcer sur le recrutement des autres. Ce que je sais, je vous le dis. Et depuis en tout cas 2 ans, j'ai remarqué que le colonel-major Kanté, le directeur des écoles militaires, moi, personnellement, j'ai constaté beaucoup de changements. Et lesquels, si vous voulez? Lesquels? D'abord, les documents. C'est pourquoi quand même le truc de l'ESO, de l'IMIA, les documents. Déjà les documents, il y a souvent des rejets de 7 000, 8 000. Ce qui falsifie les documents. Parce que lui, il a des équipes qui vont vérifier les diplômes. Le bac, moi je suis témoin. Le bac, il y a des gens même qui sont venus me voir, moi je leur ai dit non, si le diplôme est rejeté, c'est pas un bon diplôme. Donc ça depuis 2 ans. L'authenticité des diplômes. Les diplômes, les cartes d'identité, parce que les gens qui falsifient leur âge. Moi, en tout cas, je ne suis ni membre de leur commission, mais comme je suis dans le même cours qu'eux, j'ai constaté ces derniers temps qu'il y a... Vous pensez que le processus est transparent de recrutement au Mali? Bon, les écoles militaires, ces dernières années, moi, je ne m'y intéressais pas, hein, mais ces dernières années, je peux le dire que le colonel-major Kanté et son équipe, d'ailleurs, je passe souvent les féliciter. Parce que je sais qu'il y a eu des recommandations même de certaines autorités, des officiers généraux. Ah bon, n'est-ce pas, hein? Ah non, ça a toujours été le cas pour les Britanniques, par exemple. Les Britanniques a toujours été vraiment la chasse gardée. Même l'école des sous-officiers et les autres recrutements, il est très, très... L'EMIA, moi, j'ai vu beaucoup de cas où c'était vraiment des chefs, des patrons qui sont venus. Il leur a dit non, mais le document n'est pas bon. C'est très clair. Parce que lui, avant de... Il publie d'abord une première liste. Oui. Et après, ceux qui sont aptes à faire l'exercice physique. Ensuite, le concours. Déjà, il y a 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 qui tombent. Et après, il y aura le concours. D'accord. Je ne peux pas attester que c'est une chose fiable à 100%, mais je constate qu'il y a un peu plus de sérieux qu'avant. Plus de sérieux avec le colonel. Et pour la police? Non, la police, je ne sais pas. Allez-y. Non, c'est vrai, le président l'avait dit à un moment donné. Il va y avoir une campagne de recrutement massif. Ça va m'amener à vous demander de savoir si le document que vous avez remis aux autorités qui traduit la vision de l'AMA SNJ cadre avec vraiment cette politique. Nous avons demandé, et ce n'est pas fini. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques axes de ce document? Notre document, c'est que nous avons un problème de bureau d'abord, c'est-à-dire de siège. Mais quand on n'a pas de siège, vous voulez dire? Non, nous avons un seul bureau, c'est nous qui avons construit, je vais le dire. Maintenant, nous sommes en pourparlers, j'ai rencontré le ministre Sadio Kamara. Mais vous êtes des cadres, vous êtes dans toutes les sphères de l'administration? Non, c'est nous qui avons construit. Le problème, c'est que nous voulons rester. Nous avons toujours un bureau dans la cour, hein, mais pas un bureau ne nous suffit pas. La cour de SNJ? Oui, dans la grande cour. Là. Nous avons un bureau là-bas depuis toujours. Maintenant, bientôt, le département et le colonel-major Kanté va nous donner d'autres bureaux que nous allons aménager. Parce que le débat a eu lieu au sein du bureau, même au sein de l'amicale. Moi, on avait cherché à avoir une parcelle ailleurs pour construire. Non, pour construire ça, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de problème. Si nous décidons de construire même un truc de 45 millions, ce n'est pas un problème. Mais les éléments veulent que nous restons, c'est symbolique, c'est ça dans le truc. Maintenant, quand on va avoir 2-3 bureaux, peut-être qu'on va les aménager pour le moment. Allez-y. Donc, il y a le problème de bureau, le problème d'argent roulable. Nous sommes en train de rouler et puis nous voulons l'ériger en association d'utilité publique pour bénéficier quand même d'une subvention parce que nous avons beaucoup donné. Bon, mais c'est des choses qui ne sont pas. On n'a même pas entamé le processus. Donc, les véhicules, nous utilisons le véhicule quand nous voyageons.
Et Vous avez un véhicule de commandement, quoi. Allez-y. Bon, vous avez dit que vous êtes apolitique, oui. n'est-ce pas? L'association que je dis est apolitique. Vous êtes apolitique, donc, vous êtes quand même un trait d'union, comme je l'ai évoqué, entre le militaire et le Tout civil. à fait, oui. Ça, c'est une évidence. Oui. Et on parle de plus en plus d'une possibilité d'investissement du terrain politique par le militaire. Ça se dit un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que l'AMA ne sera pas un vecteur par lequel Tant que je serai, le militaire va investir la tant que je serai à la tête de cette amicale, parce qu'on le dit entre nous, nous sommes d'accord que c'est une association politique, celui qui veut faire la politique va le faire ailleurs. Apolitique, celui qui veut faire la politique va le faire ailleurs. Même sur nos différents groupes, celui qui poste des trucs politiques, j'écrase. Je suis le seul administrateur. Je l'écrase. Ça, soyez sûr, nous ne serons pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. Ce n'est pas pour accompagner. Le mandat, Le mandat, c'est 3 ans. 3 ans. Et en février, il y aura... Non, vous avez assuré la vice-présidence. Non, je suis président depuis le février 2020. Parce qu'on a vu, Justement, du bureau de vice-président, on en parle puisqu'on a vu même des chefs d'institution arborer systématiquement leur tenue militaire de SNJ, quand aussitôt pour faire plaisir un peu au pouvoir politique qui s'est militarisé. C'est à lui qu'il faut poser la question. C'est pour cela que c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est ce que je disais. C'est pour cela que la question se pose, quoi. Arrêtez, je faisais allusion à ça. Non, il est du 50 contingent, le Premier ministre. Le Premier ministre est du 50 contingent. Non, on n'a pas parlé du Premier ministre. Non, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Il est du 5e contingent. Il y a Diop aussi qui est du 5e ou 6e contingent. Oui, Diop. Imaran, le ministre des Domaines aussi, qui est du SNJ. Et puis Dagnon, le secrétaire général du gouvernement. Et nous avons eu beaucoup de ministres. Le Karim Konaté Ampé, le Baba Berté, Sirgi Konaté, fait Marimpa Samoura, des députés, fait Modinjaï, des députés... Allez-y, Abdelman, allez-y. Est-ce que les exigences de patriotisme, de civisme et de citoyenneté, je reviens toujours sur votre statut de trait d'union, est-ce qu'ils sont compatibles selon vous avec celle de la démocratie? Nous, la position, je n'ai pas compris la question. Ce qu'on vous a inculqué, vous, en tant que militaire, comme citoyenneté, comme exigence de patriotisme, si vous voulez même de citoyenneté, surtout de civisme, parce que le patriotisme, ça existe partout, sont vraiment compatibles avec celle de la démocratie? Non, nous sommes dans une position, nous sommes dans une période d'exception. On ne peut pas dire, ce n'est pas le rôle de l'armée. Quand on parle de l'armée, on ne peut pas parler de démocratie. Nous sommes dans un régime d'exception. Est-ce qu'on veut parler de démocratie? On ne peut pas parler de démocratie. Il faut que les élections soient organisées. Sauf que l'exception a tendance à devenir de la règle. Parce que ça se poursuit trop dans ça se prolonge un peu. D'accord. Il veut bien que vous parlez politique. Je voudrais juste savoir quel est votre niveau d'implication dans la moralisation du recrutement en cours. Non, le recrutement, c'est ce que je disais tantôt. Pas seulement au niveau du SNJ, mais de façon nationale. Bon, nous ne sommes pas associés au recrutement. L'amicale des anciens n'est pas associée au recrutement. Sauf que vous pouvez dénoncer, vous avez le rôle de dénoncer les mauvaises pratiques. Non, nous le dénonçons. Moi, c'est ce que je dis. Nous le dénonçons de vive voix devant les autorités. Abdran, il me connaît, il sait que je ne tourne pas. Moi, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs en 3 ans. Non, je veux dire que M. Diallo, colonel Diallo, on vous a vu chaque fois, on vous a vu rendre des visites à la rentrée des cohortes. Toutes les autorités. Vous avez vu multiplier des rencontres auprès des autorités. Oui. Mais vous pouvez quand même faire des suggestions quand des situations sont portées à votre connaissance. Oui. Moi, je crois que vous devez vous vêtir du manteau de celui à qui on a enseigné les valeurs de probité et d'intégrité. Le cas des derniers corps des fonctionnaires là, nous sommes en train de nous battre pour eux. Même présentement, en quoi faisant? Non, les fonctionnaires stagiaires, les anciens chercheurs, ils pensent que le processus est là. Même ce matin, j'ai parlé avec eux. Nous sommes en train de suivre. Parce que après le SNJ, le ministre de la Jeunesse, l'actuel ministre a fait un document qu'il a envoyé. Donc ça passe par le SCG, ça fait un circuit, mais ils sont assez pressés. Et ils ont raison. Mais sauf que ceux qui sont sortis, leur titularisation, c'est-à-dire que le rapport, le stage, maintenant c'est 6 mois dans la comme le stage probatoire à la fonction, c'est 1 an.
Mais les 6 mois qui passent au truc sont comptés. Maintenant, après 6 mois, en 1 an, maintenant, parce que les éléments de la 3e cohorte, ils ont été présentés au drapeau en février. Leur stage a démarré en février. De février à août, ils ont fait des rapports de stage. Quand ça sera validé, ils vont devenir des fonctionnaires titulaires. Abdraman, pour votre dernière question. La toute dernière question, en tant qu'homme politique. Non, pas surtout en tant qu'homme imprégné des valeurs. Il est imprégné des valeurs démocratiques, mais aussi des valeurs de civisme et de patriotisme. Il y a des voix de plus en plus qui seraient pour dire que cette situation d'exception dont vous parlez a contribué à renforcer le patriotisme des Maliens. Vous en avez la même perception? De renforcer le patriotisme des Maliens. Comment? Le patriotisme des Maliens, la situation que nous vivons actuellement. C'est pas, moi, je parlais plus de nationalisme. Ah bon? C'est pas le patriotisme. Moi, je parle plus de... Le nationalisme, c'est beaucoup plus fort. Non, c'est pas fort parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que les gens sont fiers d'être maliens. Le nationalisme peut être négatif. Bon. Donc, nous préférons un peu le patriotisme. Bon, le patriotisme, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est... Hein? Le nationalisme, je ne dis pas qu'il est négatif, mais il y a beaucoup de choses... Ça peut être négatif, mais les gens... Parce que c'est comme ça, par le nationalisme que les nazis sont nés. Ouais. Pourquoi nous parlons de patriotisme? Vous pensez que cette situation réellement que nous vivons actuellement, avec ce que les autorités appellent des choix stratégiques et autres là, a vraiment réveillé la fibre patriotique des Maliens? Est-ce que vous en avez la perception qu'aujourd'hui on est plus patriote qu'hier? Bon, et vous savez, le Malien, nous sommes tous des Maliens, mais aujourd'hui les gens vont dans la direction du vent. Ça c'est clair. Bon, moi je voudrais juste savoir avec le colonel Diallo, c'est ça. Quelle est votre contribution ou même votre apport dans la promotion de l'amicale, dans la promotion des valeurs qui sont clamées? Bon, nous avons un programme que nous allons partir bientôt sur le terrain parce que, par exemple, la sécurité, nous avons des éléments qui, dans tous les domaines. Par exemple, la sécurité routière, ça pose problème. Des accidents de 20, 30, 45, 50 personnes. Nous sommes en train de préparer des missions pour faire des séances de sensibilisation, même dans les écoles. Des séances de sensibilisation dans les écoles. Et nous avons demandé, lors de notre dernière rencontre avec le Premier ministre, d'enseigner les panneaux de signalisation dans les écoles primaires. Parce que nous, on le faisait. On disait, moi je me souviens en 2e, 3e année, de ne pas rouler en bande quand vous êtes en groupe, de ne pas rouler en bande, c'est de rouler en ligne, ceci, cela, de montrer ce que c'est qu'un stop. Quand on va là, dans la grande... civisme. Ouais, tout à fait. Nous sommes en train de le faire. Et vous êtes fils d'enseignants, non? Autrefois, les enseignants prenaient des cours. Moi, je me rappelle, les enseignants prenaient 1 mois de cours pédagogiques. Est-ce que ça se fait encore? Nous avons demandé à nos éléments ceux qui sont à la retraite, qui sont disposés à dispenser des cours pendant les vacances. D'accord. Allez-y, Laya. Je veux juste savoir, l'amicale, vous avez dit, on vous a inculqué les valeurs de probité, d'intégrité, de citoyenneté. Aujourd'hui, je parle d'actualité, il y a une tendance qui se dégage, c'est la traque aux délinquants à col blanc. Je présume que c'est là qu'ils sont bénéficient d'une présomption d'innocence. Mais comment l'amicale perçoit, en tout cas, cette action? Bon, nous pensons que c'est même timide. Parce que moi, j'ai vécu la période de Moussa Traoré. 5 millions, c'était Taoudeni, combien d'années? 10 ans, 15 ans. Plus de 10 millions, c'était la peine capitale. Et j'ai assisté à des procès, des cours d'assises, on était jeunes. C'était automatique. Le gars condamné, on lui enfilait la tenue du prisonnier, c'était la direction de Kidal. Bon. Oui, maintenant, des textes qui ont été pris cette fois-ci, on apprend qu'il y a des remboursements qui sont faits, des trucs. Bon. D'accord. Colonel, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Okay.
là, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bon, alors je ne suis pas surpris, hein, parce que je l'ai dit au départ de ce procès, entre guillemets, mais je crois qu'on a eu en face de nous un leader qui a toujours fait montre d'un leadership dans l'amicale qu'il dirige. Aujourd'hui, comme il l'a dit, l'amicale, ce sont des anciens quand même du service national des jeunes, des gens auxquels on a inculqué des valeurs. Et aujourd'hui encore, il se bat avec tout son possible, en tout cas pour la promotion de ces valeurs. Et je crois que pour toutes ces raisons et d'autres qui font que M. Diallo, le colonel Diallo, est devant nous, je crois qu'il doit purement et simplement être libéré des liens de l'accusation. Abdraman? Oui, il est vrai que je regrette un peu que son statut de militaire l'ait disputé. Le colonel n'a pas été politique, n'est-ce pas? Que le statut de militaire l'ait disputé avec celui du combattant que j'avais connu. Mais je ne pense pas que ceci ait affecté outre mesure les valeurs que je lui ai déjà connues. Je ne pense pas que cela ait affecté outre mesure sa constance dans certaines prises de position que je lui connaissais jadis. Je pense que M. Diallo est resté lui-même et on ne peut pas lui reprocher, M. le Président, d'être vraiment à cheval entre le politique et ses engagements de civisme. Puisqu'en réalité, ce sont ces engagements de civisme qu'il a pris. Je suppose qu'il est devant il a pris serment devant le drapeau d'être le civique qu'il est aujourd'hui. Ce sont ces engagements de civisme qui ont un peu pris le dessus sur le reste. Mais je pense qu'il est resté quand même égal à lui-même. Et Monsieur le Président, je voudrais vraiment abonder dans le même sens que mon professeur pour vous demander vraiment de le libérer de tout lien. J'ai aussi la faiblesse d'abonder dans le même sens aussi que le jury. Il me plaît donc, M. Diallo, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté, un dernier mot. Ben, je vous remercie pour ces aimables mots. Et je vais dire une seule chose. Allez-y. Je vais demander, je le dis toujours à la fin de mes discours, il faut que les Maliens se retrouvent, les Maliens se rassemblent. C'est un discours politique à présent. Non, ce n'est pas politique. Oui. Non, pas politique. Il faut que les Maliens, parce que nous sommes dans les difficultés, nous vivons tous sur le territoire, nous avons décidé de rester. Beaucoup d'entre nous ont eu la possibilité de rester en dehors de ça à l'extérieur, comme on a des frères qui sont à l'extérieur. Moi, je pense que nous devons tous nous retrouver pour l'essentiel. Ça ne veut pas dire que se retrouver, c'est soutenir ce qu'on ne veut pas. D'accord. Voilà. Je vous remercie et vraiment pour l'invitation. C'est sûr, c'est une célèbre quand même émission. C'est sur cet appel patriotique et politique à la fois que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury.